Je vous rejoins en ce jour du dimanche des Rameaux pour méditer avec vous cette quatrième parole du Christ en croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont d'ailleurs des paroles que nous avons entendues aujourd'hui dans l'évangile de ce jour, l'évangile de Saint Matthieu. Eloi, Eloi, lama sabachthani en hébreu. Et Saint Matthieu en donne ensuite la traduction. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces paroles du Christ sont certainement parmi les plus étranges qui soient, d'une certaine manière les plus scandaleuses. Est-ce que d'une certaine manière elles ne donnent pas raison aux ennemis du Christ, qui l'injuriaient en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix », comme disait le mauvais larron, « Sauve-toi toi-même et nous avec ». Oui, ces paroles « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » ne sont-elles pas en quelque sorte le signe que, au fond, le Christ se serait trompé? Il aurait cru être le Fils de Dieu et puis finalement, puisqu'il était abandonné de son Père, c'était bien le signe qu'il n'était qu'un homme comme les autres. Soit dit au passage, le fait que les apôtres aient mentionné ces paroles qui pouvaient être tellement choquantes atteste d'autant plus de leur authenticité. Oui, le Christ sur la croix a bien prononcé ces paroles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et certainement que ces paroles expriment toute la profondeur, toute la détresse du Christ, toute la profondeur de sa souffrance, une souffrance terrible qui faisait que, tout en sachant qu'il est le Fils de Dieu, sa sensibilité humaine était tellement absorbée par le mal, que c'était comme si son Père s'était tu, avait disparu. Peut-être cela nous est-il déjà arrivé, à un degré bien moindre, je l'espère, une profonde douleur, une grande tristesse à cause d'un décès, d'une épreuve, et tout au fond, malgré tout, la certitude, alors même que nous ne sentons plus rien sinon que notre douleur, la certitude que malgré tout, oui, Dieu est là. C'est quelque chose comme cela que le Christ a vécu. Et d'une certaine manière, non seulement ces paroles ne sont pas une sorte de démenti de ce que le Christ est vraiment le Fils de Dieu, elles en sont plutôt la confirmation. Parce que si le Seigneur Jésus est venu nous sauver de la souffrance, de la mort, du péché, on comprend que le Christ n'ait pas pris notre vie à moitié seulement. On comprend que le Christ ait voulu épouser notre humanité dans tout ce qu'elle a de plus dramatique, dans tout ce qu'elle a de plus douloureux. Imaginons que le Christ, finalement, n'ait voulu partager notre souffrance qu'à un certain niveau, jusqu'à un certain point. En quoi serait-il vraiment notre sauveur? Non, si Jésus est venu sauver tous les hommes, quelle que soit la profondeur de leur détresse, si Jésus est venu sauver tout l'homme dans toutes les dimensions de son être, il était compréhensible, normal, je dirais, que le Christ partage notre vie en toutes choses, excepté le péché qu'il ne commettra pas, même s'il en a commis la morsure, à la fois par la tentation et puis par le fait qu'il a été en quelque sorte écrasé, anéanti, broyé par le péché des hommes, par l'injustice. Alors au fond, ces paroles ne sont pas la marque d'un échec, c'est plutôt la marque de son amour. Par ailleurs, ces paroles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, sont tirées du psaume 22, 21 dans la traduction liturgique, qui commence justement par ces mots. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. J'appelle tout le jour et tu ne me réponds pas. C'est un psaume de profonde détresse et qui pourtant, va progressivement aller vers la lumière, puisqu'en effet, vers la fin de ce psaume, le psalmiste va dire « Tu m'as répondu, et j'annoncerai ton nom à mes frères, je proclamerai ta louange dans la grande assemblée. » Cette prière du psaume 22, qui commence dans cette profonde détresse, conduit progressivement donc le psalmiste vers la lumière, et la tradition juive d'abord, et bien sûr chrétienne a fortiori, a vu dans ce psaume 22 un psaume messianique. Parce qu'en effet, l'Ancien Testament l'avait déjà annoncé, alors que beaucoup de Juifs et beaucoup d'êtres humains attendraient un sauveur qui viendrait sauver le monde par la gloire, par le triomphe, un coup de baguette magique, nous en parlions l'autre jour. En réalité, la manière dont Dieu vient nous sauver, ce n'est pas cela. C'est l'anéantissement, c'est l'humilité, c'est le don de soi total, c'est l'amour. Parce que bien sûr, puisque le Seigneur veut nous sauver par amour, il était normal que cet acte par lequel il nous sauve soit un acte d'amour absolu, radical.
Et comme le disait lui-même le Christ, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donner sa vie non pas à moitié, non pas, je dirais, avec un certain détachement, comme un jeu, non, bien sûr, donner sa vie dans toute la radicalité de ce terme. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont des paroles dramatiques qui nous étreignent le cœur. Et peut-être que parfois, dans une épreuve, eh bien, nous avons eu ce cri, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et alors, lorsque nous prononçons ces paroles, lorsqu'elles montent à notre cœur, eh bien, nous nous souvenons que le Sauveur, le Fils de Dieu, a lui-même vécu une telle détresse, et qu'au-delà donc de ce vendredi saint absolument terrible, eh bien, il y a la lumière de Pâques. C'est cette lumière de Pâques que nous allons célébrer dans quelques jours avec le Triduum pascal. Nous allons, avec le Christ, passer par la croix, par l'anéantissement, par l'humiliation, par le don total, pour déboucher ensuite sur la lumière, la victoire du ressuscité, la victoire de l'amour. Alors que cette victoire du Christ soit déjà notre joie et notre paix, en dépit des épreuves, et que cette paix vous comble tout au long de ces jours, et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.